Madame Simonet. Le rapport de la CRC est intéressant, mais il doit nous inviter à avoir un débat parce qu'il ne donne pas qu'une seule préconisation et qu'une seule conclusion. Alors oui, il présente d'abord des constats. Bon, il y a un mécontentement, il y a une insatisfaction des gens, il y a un déficit en termes de visiteurs. Enfin, n'oublions pas quand même le contexte qui a été rappelé par l'intervention de Jean-François Martins, quand même. Je veux dire, les attentats ont eu un impact terrible sur la question touristique à Paris. Concernant les tarifs, oui, la CRC note l'augmentation des tarifs. Et la CRC, qui est quand même, on est quand même souvent habitué à des interprétations et des critiques plus d'ordre libéral, eh bien, reproche l'augmentation des rémunérations. Or, il y a eu des mobilisations des salariés qui étaient totalement légitimes à la Tour Eiffel. La ville de Paris a tiré bénéfice de l'augmentation des tarifs et sa redevance a augmenté. Bien. Là, on a un débat. La CRC préconise soit de mettre en concurrence, donc pour pouvoir notamment avoir recours au mécénat, soit à l'inverse, repasser en régie directe pour qu'il y ait un contrôle plus important du Conseil de Paris sur la Tour Eiffel. Et c'est là le débat qui est intéressant. Alors moi, je note tout d'abord dans l'intervention de monsieur Jean-François Martins qu'il montre bien l'enjeu de ne pas se retrouver avec un tel patrimoine que représente la Tour Eiffel. C'est énorme, c'est vraiment le symbole de Paris, le symbole de la France, que ce bâtiment soit dans les mains d'entreprises étrangères et de groupes étrangers. Ce n'est pas rien comme débat. Et oui, Madame Dati a raison de faire le parallèle avec la question du PSG. Là est la question de notre souveraineté vis-à-vis du patrimoine. Il est important de ne pas laisser la Tour Eiffel échapper aux mains des Parisiennes et des Parisiens. C'est bien pour cela qu'elle doit rester gérée par le public, par la collectivité. Et c'est pour cela, et vous n'en serez pas étonnés, que moi je plaide bien plus pour être directement en régie directe et non pas en SPL. Mais l'avantage de la SPL est évident par rapport à la délégation de service public ou une CODP par exemple. Donc c'est important de comprendre ce débat-là. Non, il ne faut pas laisser la Tour Eiffel dans les mains du privé. Maintenant qu'on a dit ça, la Tour Eiffel, quel est son objectif? Est-ce que l'objectif de la Tour Eiffel, c'est de rapporter de l'argent? La Tour Eiffel, c'est d'abord et avant tout un patrimoine. On doit permettre qu'il soit visité, on doit permettre qu'il puisse être admiré, on doit surtout permettre qu'il soit entretenu. Mais c'est d'abord et avant tout un patrimoine. Ce n'est pas une machine à cash, la Tour Eiffel. Donc j'aurai quand même un autre regard et d'autres conclusions que celle de Madame Rachida Dati là-dessus, parce que j'estime que oui, pour que ce patrimoine soit préservé, il est important, par exemple, que ses salariés soient bien rémunérés. Et donc je ne dirais pas, il faut d'abord et avant tout chercher du cash avec la Tour Eiffel, plutôt que de préserver les droits et les conditions de rémunération de ses agents. J'estime, bien sûr, qu'il faut continuer à mettre des moyens à la fois pour investir dans les infrastructures nécessaires, qu'il s'agisse de la sécurité ou du centre d'accueil. Et donc, ça aussi, ces investissements-là doivent être prioritaires au fait que la Tour Eiffel ramène du cash. Donc, j'aimerais bien qu'on regarde ça sous cet angle-là. Et si on estime que les élus doivent avoir un plus grand contrôle sur la Tour Eiffel, alors c'est la régie directe qui est la bonne solution, car elle permettra à la fois aux élus d'y avoir directement un lien et en même temps que les métiers et la montée en puissance en termes de compétences puissent se faire bien plus par le biais du statut d'une régie directe que d'une SPL. Maintenant, je dirais une dernière petite chose, une petite boutade, mais qui concerne là pour le coup tous les élus. Certains se gaussent sur cette question des luttes des salariés à la Tour Eiffel et des améliorations qu'ils ont pu avoir. C'est quand même, somme toute, très raisonnable. À côté de la rétribution, la rémunération du directeur de la SETE. Moi, je siégeais à la Tour Eiffel de 2008 en 2014 et je me souviens très bien avoir été la seule élue conseillère de Paris à avoir voté contre
la rémunération et les parachutes qui étaient à l'époque accordés au directeur de la SETE, comme il en est d'ailleurs dans l'ensemble des sociétés d'économie mixte. Et j'en profite, car je n'ai pas la possibilité de m'exprimer sur les vœux, que je voterai le vœu, je ne sais plus l'intitulé du groupe UDI Modem, voilà, ça n'a pas changé. Voilà, j'avais peur que ça ait changé. Là, il faut conclure aussi, Madame Simonet. Contre la distribution des jetons de présence dans les sociétés d'économie mixte. Voilà, merci beaucoup.